Les deux. Non, j'écoute pas trop de rock, mais j'en ai pas mal écouté, ouais. Plus trop maintenant. J'ai jamais fait de Solex de ma vie. Non, je suis rock en fait. Tout compte fait. Moi, les albums dont je me souviens vraiment fort, c'est Miss Education of Lauryn Hill, Hello Nasty des Beastie Boys, Supreme NTM. C'est ça, je crois. Ceux-là, ils m'ont marqué, ouais, de ouf. Genre au collège, quoi. Donc beaucoup de hip-hop, quoi, en fait. C'était plutôt du hip-hop, ouais. En fait, moi, j'ai commencé la musique vers en 6ème, quoi, avec le steel drum, l'instrument que je joue encore maintenant. J'ai fait que ça pendant des années et je me suis mis à faire de la musique électronique il y a 5 ans, un truc comme ça, 5-6 ans. Mais avant, j'ai fait vraiment que du steel drum dans des orchestres, dans des groupes, etc., dans complètement un autre contexte. C'est très atypique, ouais. C'est le dernier instrument acoustique inventé. Ça date des années 40. Ça vient de Trinidad et Tobago, qui sont 2 petites îles au sud des Caraïbes. Et c'est une famille d'instruments. Ça, c'est important parce que c'est comme les cordes ou les cuivres. Ça va du soprano, moi c'est ce que je joue sur scène, jusqu'à la basse en fait, qui est l'équivalent de la contrebasse. T'as tout un ensemble d'instruments au sein de ça qui permet d'avoir vraiment un registre d'orchestre, tu vois. Des plus graves jusqu'aux plus aigus. Ça se joue en orchestre de 20 à 120 musiciens, tu vois. Donc c'est vraiment une musique orchestrale. Et moi j'ai commencé la musique en faisant ça vraiment. En faisant de la musique dans des orchestres de steel drum, avec que des steel drum dedans. Quoi dire d'autre ? Moi c'est un instrument qui m'a tout de suite touché. Je pense qu'il y a un truc dans le son de cet instrument, il y a une telle richesse en fait harmonique et de résonance, tu vois. Qu'il y a un truc un peu, moi je trouve un peu, tu vois, infectieux. Ça vient de titiller, tu vois. Il y a un truc qui titille, et encore plus dans la musique orchestrale, où là c'est tellement massif en fait que c'est hyper brutal. Ma mère, elle m'a emmené, je me souviens, avec un copain dans une fête de quartier à Paris, dans le 20e, et il y avait un orchestre qui jouait de steel drum, et j'ai bloqué en fait sur le son. Je pense, tu vois, j'étais petit, donc quand t'es petit, tu réfléchis pas trop, c'était vraiment instinctif, et le son, ça m'a vraiment touché, tu vois, au ventre, et je me suis inscrit. J'ai dit à ma mère, vas-y, je veux trop en faire, etc. Et j'ai commencé avec cet instrument. Ça m'a vraiment mis un pied dans la musique. Après, j'ai mis du temps à me mettre à la prod et à faire de la musique électronique, etc. Mais c'est vraiment ça qui m'a mis un pied dans la musique, tu vois. Après, je me suis inscrit des années après dans une école de jazz, dans une école de musique pour apprendre l'arrangement, la composition, l'harmonie, etc. Moi, je suis parti. J'avais sorti quelques EP avant de faire cet album, et quand j'ai démarré l'album, le fil rouge, ça a été vraiment de me dire qu'est-ce que j'ai aimé raconter et faire. Je suis vraiment parti de ce que j'avais fait avant pendant les EP, et j'ai essayé d'extrapoler et après de faire des nouvelles choses, mais je suis parti de ça comme fil rouge, tu vois. Après, je voulais aussi, comme autre fil rouge à l'album, donner le son de cet instrument que je joue, de mon instrument, le steel drum, et essayer de le faire aller dans plusieurs chemins, tu vois. Le faire aller vers des morceaux plus pop, plus joyeux, plus rentre dedans, des trucs un peu plus, peut-être un peu plus sombres, un peu plus deep, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Everything's Matter aussi. Je voulais que se rencontrent vraiment les émotions et, tu vois, le quotidien qu'on partage tous, hein, tu vois, finalement. Et au regard, tu vois, du son de mon instrument, je voulais essayer de mettre ça en parallèle et essayer de lui donner différentes couleurs pour naviguer, tu vois, entre plusieurs tableaux, quoi, voilà, entre les 13 morceaux. Oh, il y a plein de gars. Au final, maintenant, j'aimerais bien bosser avec des rappeurs, tu vois, en fin de compte. J'aimerais bien faire de la prod un peu avec des rappeurs. J'ai jamais trop fait ça, en fait. Sinon, ouais, je bosserais bien avec des anglais, genre Subtract. Ça me ferait vraiment kiffer de rencontrer ce gars-là. Ou les gars de Mankimbi aussi. Mais après, je pourrais citer des gars, D'Angelo, chanteur de soul et tout, que je surkiffe. Il y a du monde, quoi. Ouais, à fond. J'ai eu un morceau qui s'est retrouvé dans un film, et je l'avais déjà écrit, le morceau, etc. C'est juste la réalisatrice, elle a choisi le morceau parce qu'elle trouvait que ça allait bien à ce moment-là du film. J'ai jamais fait de musique originale, mais ouais, grave. Ah ouais, de ouf. Et en plus, c'est super différent parce que tu cherches moins le format chanson ou le format vraiment morceau. T'es plus sur un accompagnement et de l'ambiance. Et j'adore faire ça. T'as un film à me proposer ? T'es sur un plan ?